Salut, donc on va continuer à peaufiner notre projet. On a une fonctionnalité qu'on n'a pas encore terminée, c'est celle de la modification. Ce qu'on va essayer de faire, c'est que en fait, lorsqu'on va voir un utilisateur, lorsqu'on va aller voir ses détails, à part la partie delete qu'on voit ici, on va avoir une partie update. Donc cette partie update là va nous permettre en fait d'aller mettre à jour notre utilisateur. Donc l'idée c'est d'ajouter un booster dans ce composant là en cliquant on a un formulaire qui contient l'ensemble des personnes que nous avons ici et ce formulaire-là va nous permettre d'aller modifier notre utilisateur. Donc pour ce faire, tout simplement, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va déjà consulter notre API. Donc on va personne, on va dans post, replace, put, voilà, replace an existing model instance or insert a new one into the data source. Donc on va utiliser le put pour modifier notre utilisateur. Donc le put, il va prendre une personne. Ok, donc on va entamer les étapes une par une. Donc on va aller au niveau du CV Tech. On va aller dans détail, détail component.html. À côté de ce bouton-là, on va faire un CTRL-D. Et on va ajouter un petit bouton que je vais appeler méthode update personne, à laquelle je vais passer la personne.id. D'accord. Et ici, on va avoir un petit update. OK. Et ici, ça va être un btn primary. Voilà. Très bien. Vous voyez ici, on peut diviser en deux divs pour avoir un meilleur affichage, mais c'est pas de ça que je vais m'occuper maintenant. Donc, détail component.ts, on va venir ici, on va ajouter notre méthode update personne, elle va prendre un ID de type number, et ce qu'on va essayer de faire, c'est que j'ai besoin ici de mon router pour aller naviguer vers ça. Donc, je l'ai déjà. Donc, je vais mettre link égale update CV, c'est ça le lien, auquel on va ajouter notre ID. D'accord? Ça, c'est mon link. Ici, je vais lui dire que c'est une constante. Voilà. Là, il me manque un petit espace. Et là, je vais lui dire this.router.navigate vers ce link-là. Donc, vers mon link. Voilà, point virgule. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On doit gérer ça. Donc, déjà, le delete CV, réellement, il n'a pas lieu d'être. Donc, je vais le supprimer. Et je vais aller dans mon app component.ts, plutôt app module.ts, et lui dire que le update, le delete CV component, je vais le supprimer, quoi. J'en ai pas besoin. Et ici, on a notre delete component. Et hop, à supprimer. Par contre, je vais aller lui dire ng generate component update. Donc cv text / update cv. Voilà. Là, il va le créer. Et dans mon... Donc là, c'est bon, on a notre composant. Par contre, ce qu'il faudrait voir, c'est que au niveau de notre routing, donc ici, approuting.ts, voilà, j'appelle delete CV component, qui ne fait rien en fait. Donc, pas besoin de ça. Ok. C'est quoi l'erreur ici? Et là, voilà, delete CV component, il n'existe plus. Donc, juste pour vérifier, au niveau du détail component, quand je clique sur la méthode delete personne, je vais aller appeler la méthode delete personne, elle va supprimer la personne, et après, elle va me rediriger vers la liste de CV. Donc, je n'ai jamais utilisé ce composant-là. Ok,
Maintenant, je vais juste aller au niveau du add CV component.html, récupérer tout ça. Voilà. Et au niveau du update CV, je vais aller lui dire update CV component.ts, update CV component.html, et tu vas me coller tout ça. Par contre, ce que je voudrais avoir, c'est que cette partie-là, c'est pas juste du ngModel, mais je vais là en fait, message d'erreur, pas besoin de ça. Et là, je vais transformer tous ces ngModel en un binding bidirectionnel. Donc ça, je vais le binder avec une propriété qui va s'appeler person.quoi ici. Ça, c'est le name.name, tout simplement. Et donc, au niveau du app datecvcomponent.ts, je vais lui dire que je vais avoir une variable qui va s'appeler personne de type personne. Voilà, point virgule. Et je vais lui dire que au niveau du constructeur, j'aurai besoin d'avoir mon private activated route pour récupérer en fait le paramètre que j'ai envoyé à travers le route. Donc c'est activated route. Voilà. Et là, au niveau du ngOnInit, je vais lui dire que this.activated route. En fait, c'est la même chose que la suppression. Donc, au lieu d'aller la réécrire, je vais aller au niveau du CV service.ts. Plutôt, pardon, au niveau du détail component. Où est-ce que c'est? Voilà, détail.ts. Et là, je vais aller faire appeler tout ça. This service. Voilà. C'est de ça dont j'ai besoin. Donc, je vais récupérer tout ça et je vais l'utiliser au niveau de mon update component. Donc, c'est juste. Voilà, c'est juste pour ne pas perdre de temps. Donc, on va aller nous inscrire aux paramètres. On va récupérer notre CV service que je vais injecter ici. Donc, ici, j'ai besoin d'un private CV service de type CV service. Voilà. Et là, je vais le récupérer tout simplement et je vais lui dire, tu vas aller me chercher cette personne-là avec cet ID-là. Et là, j'ai la personne dont j'ai besoin et je peux l'utiliser. Maintenant, je vais écrire une méthode qui va s'appeler update person. Et c'est elle qui va aller en fait appeler la méthode update qu'on va écrire au niveau de notre CV. D'accord? Donc, je reviens ici, update.html, et donc là, maintenant, ça marche. Ouais, il n'y a pas de name, ok, il n'y a pas de méthode name, c'est normal, c'est une propriété name. Ok, et donc, je vais faire ça, et là, hop. Donc, ici, ça va être person.firstName. Ici, ça va être person.job. Ici, notre ngModel, ça va être person.age. Et ici, au niveau du CIN, ça va être person.cin. Et au niveau de notre path, ça va être person.path. Voilà. Là, on va lui dire que d'ajouter la personne. Formulaire, c'est quoi? Ah, il n'y a pas. Ici, c'est update personne. Voilà, cet update personne là, il va appeler cette méthode là. Et là, il faut juste vérifier que tout ce process là, il marche. Il va réactualiser, je vais avoir mon petit bouton de update, je vais essayer de mettre à jour cette personne là. Et là, il me dit que update CV de 27 n'existe pas parce que je ne l'ai pas ajouté au niveau de mon router. Déjà, on est sûr que notre 404, il marche très bien.
Excellent. Donc, on va aller directement au niveau de notre approuting.ts. On va lui dire que j'ai besoin d'avoir un CTRL Z, CTRL D, CTRL Z. Et voilà, CTRL D. Donc ici, CV /update CV. Voilà, c'est cette route-là qu'on a appelée, n'est-ce pas? Update CV. Ah, ok. Et là, elle va appeler update CV component. Elle va avoir un paramètre /2.id. On va récupérer l'id et n'oublions pas en fait que ici la route que je vais lancer, ce n'est pas la route update CV, mais plutôt CV/update CV, puisque j'ai un petit préfixe. Je remets à jour tout ça, je reviens en arrière, je fais un petit update, il m'envoie vers l'update. On a tous les éléments de l'update et si j'envoie, je vais exécuter la fonctionnalité que j'ai besoin d'exécuter. Donc ici, il ne me reste plus qu'à faire quoi? Aller dans mon update CV component.html, aller ici et venir là, lui dire this.cv service. Et là, je devrais avoir une méthode qui s'appelle update CV. Donc je vais juste mettre ça pour qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc personne.id. Et là, je vais aller au niveau de mon CV service et créer la méthode. Non, je veux ça, moi. Ici, ajouter ma petite méthode update personne qui va prendre en paramètre une personne de type personne et qui va faire quoi? Elle va aller appeler le HTTP client, utiliser la méthode put, ajouter notre link et lui passer en paramètre la personne que je viens de lui envoyer. Tout simplement. Et donc, au niveau du update CV component.ts, je vais lui dire que je vais appeler le update personne, je vais lui passer this.person et je vais m'inscrire. J'ai oublié normalement de faire un return. Donc ça c'est bon, ça on n'a plus besoin. Détail component.ts en HTML, j'ai pas besoin. App module, j'ai pas besoin. Ok, donc c'est au niveau de quoi? C'est le service. Donc oui, ce service-là, j'ai oublié le return. Tout simplement. Allez, tu vas me retourner cet observable-là. Et là, je vais aller m'inscrire à cet observable-là. Et là, en cas de bonne réponse, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais refaire le même travail. Donc, je ne vais pas trop m'attarder. Je vais aller chercher cette méthode-là. Donc, on va créer un petit lien, const link égale à un tableau qui contient la clé CV. Et je vais lui dire this.router, je ne sais pas si on a notre router ici, on ne l'a pas. On va le créer, .navigate vers ce link-là. Ça devient systématique. On a besoin de notre private router, vous voyez, et c'est notre router. Voilà. Et c'est bon. Normalement, ça devrait marcher. Normalement. Donc, ici, il me ramène ici. Dans le CIN, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je voudrais avoir un S majuscule et un A majuscule. Même si je ne pense pas que ça va marcher. Je vais envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on a mon détail. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Donc le CIN n'a pas été modifié. Je vais reprendre ici dans mon update, j'inspecte.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, je vais juste là, au niveau de mon CV service, lui dire, bah, avant de faire ça, tu vas me faire un console.log de la personne que je récupère. Ok. Juste pour voir est-ce que réellement je récupère la personne. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, c'est console. Là, il y a can't read property name of undefined, pardon, updated CV components. Ok, bon, c'est pas grave, je vais envoyer. Voilà, en fait, il y a quelque chose qui cloche. Je vais revenir au niveau de... Je vais revenir au niveau de mon CV update component.html. Donc, ngModel, personne.path, personne.job. OK. Donc, puisque c'est du bidirectionnel, ça fait que ce que je change ici, il devrait changer. Donc, qu'est-ce qui cloche ici? Attendez, j'ai fait une gaffe énorme. Donc, update CV. Bah, le two-way data binding, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est comme ça, tout simplement. Ouh là là, ça, c'est une gaffe énorme. Donc, désolé, c'était de l'inattention. Et on va ajouter un petit quelque chose ici. Notre formulaire, on ne va l'afficher en fait le temps qu'il capte la réponse. C'est pour ça qu'il y avait une erreur tout à l'heure. Étoile ng if personne. Voilà. Et là, on va lui dire au départ que notre personne, eh ben, il va être égal à un nul. Voilà. On a dit peaufiner, pas empirer. Donc ici, plus de détails, je vais te mettre à jour, je te récupère, pas d'erreur jusqu'à maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais envoyer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, si je vais voir les détails, on a la mise à jour qui a été effectuée avec succès. Donc maintenant, tout marche très bien. On a l'ajout, la modification, la suppression. Qu'est-ce qu'il manque encore? Il nous manque un petit module de recherche qu'on fera dans la vidéo suivante.